Peut-on encore sauver la paix sociale au Sénégal? Je l'espère qu'on peut sauver encore la paix sociale, pour peu que le président de la République, Macky Sall, en revienne un peu à la réalité politique. La réalité politique est qu'il n'a pas les moyens de son ambition. Son ambition, c'est de domestiquer toutes les forces qui s'opposeraient à son pouvoir, c'est de s'imposer pour gagner, entre guillemets, une élection, les élections législatives. Assez bien les gagner manifestement. Voilà, qui sont très mal partis pour lui. Et certains lui prêtent des intentions pour 2024. Macky Sall n'a pas la légitimité pour cela. Et la société sénégalaise est telle qu'aujourd'hui, il n'a pas les moyens de pouvoir s'aliéner les élites, notamment les élites politiques, et construire une alliance avec le peuple. Le peuple en lui-même ne lui fait plus confiance et de toute façon, il n'a pas gouverné en prenant à témoin le peuple pendant toutes ces années. Il a eu une manière de gouverner qui est tournée essentiellement vers l'extérieur sans tenir compte de certains nombres de frémissements qu'il y avait au sein de la société sénégalaise. Donc la situation est telle que moi, il me semble qu'il ne peut pas s'imposer parce que la légitimité charismatique, il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Il n'a pas de bon rapport avec certains relais au sein de la société qui constituent des forces sociales importantes, notamment les forces religieuses. C'est une cohabitation respectueuse, c'est tout, mais il n'y a pas une adhésion. Et je pense aussi que l'élite dominante sénégalaise ne considère pas Macky Sall, considère Macky Sall comme un fondé de pouvoir. Et le fondé de pouvoir en question, on peut le remplacer à tout moment. Donc l'escalade qu'il espère, ou bien que certains dans son clan espèrent, ne peut pas prospérer à son avantage. Donc pour moi, ce qui va se passer cet après-midi, moi j'espère que ça ne va pas déboucher sur des violences, etc. Parce que je reste persuadé que, quelle que soit la manière dont ce qui est décidé d'un point de vue des listes électorales, même si Ousmane Sonko ne participe pas en tant que candidat, pour peu que, par exemple, il fasse campagne, pour peu que les autres forces d'opposition fassent campagne, je vois mal le pouvoir gagner. Et donc, dans ce contexte, et même s'il gagne, ça ne donnera pas la légitimité nécessaire pour pouvoir enclencher ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle la troisième candidature ou le troisième mandat en 2024. Est-ce que l'initiative que justement les imams et les oulémas ont lancée, l'initiative de médiation, peut prospérer? Non, ils n'ont pas la légitimité en question pour que ça prospère. L'islam sénégalais est très confrérique. Tant que si c'était le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, qui prenait une telle initiative, lui il a l'autorité pour pouvoir réunir les gens. Mais ces confréries ne sont plus très puissantes à Dakar et dans les grandes villes. Elles sont très puissantes. Si, en tant que régulateurs sociaux, ils restent très puissants. Le khalife général des Mourides, il était à Dakar récemment. Il y avait une foule importante. Les gens continuent à les écouter. Non pas en termes pour qu'ils donnent des instructions pour la manière dont les gens votent, mais quand il s'agit de discuter des problèmes du pays pour pouvoir réunir les uns et les autres autour de la table de négociation, ils ont ce pouvoir. Le khalife général des Mourides a ce pouvoir. Le khalife général des Tidianes aussi, je pense, à ce pouvoir. L'Église catholique a un peu moins, mais aussi a la capacité de pouvoir amener les acteurs à la discussion. Mais pourquoi cela n'entre pas en scène? Je pense que c'est en partie lié à l'attitude de Macky Sall.
qui n'a jamais voulu créer les conditions de dialogue dans ce genre de situation. Il faut dire qu'en mars 2021, il y a un an, heureusement pour lui que le khalife général des Mourides a intervenu dans la situation. Mais en 2018, l'archevêque de Dakar, en entente avec un certain nombre de forces religieuses, avait voulu tenter une médiation sur la question du parrainage, la loi sur le parrainage. Il s'est fait un peu rembarrer par Macky Sall et je pense qu'il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Et beaucoup de chefs religieux aujourd'hui n'ont pas totalement oublié. Et je ne pense pas que s'il s'agit de sauver le pouvoir de Macky Sall, qu'ils feront quelque chose. Par contre, si c'est la paix sociale qui est menacée, alors là, je pense que leur responsabilité sera d'intervenir. Hamzat, le Sénégal nous préoccupe. On se dit qu'il ne devrait plus nous préoccuper, que c'est un pays qui avait atteint, dont on pensait qu'il avait atteint une forme de maturité, mais voilà, il nous préoccupe. Oui, je pense que l'idée d'un passage en force de Macky Sall sur la question des législatives est très inquiétante parce que le Sénégal n'a pas besoin d'une farce électorale à ce niveau-là. Et le pays a besoin justement d'une respiration démocratique. C'est un pays dans lequel les forces d'opposition doivent pouvoir s'exprimer librement parce qu'elles représentent, je pense, une vitrine pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés en Ousmane Sonko, au Sénégal, mais dans tout le continent africain. Et donc je pense que ce serait un très mauvais message que Macky Sall adresserait à la fois au peuple sénégalais, mais aux autres pays, notamment de la CEDEAO. Donc je pense qu'il y a vraiment urgence en la matière pour qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Après, l'autre possibilité, effectivement, c'est la rupture. Donc ça, c'est un point qu'il ne faut pas exclure, puisqu'on voit bien dans d'autres pays que quand des dirigeants sont bornés avec une idée, ils vont au bout de leur idée, et que l'opposition se retrouve un peu, entre guillemets, à l'extérieur du système. Mais là, je pense que ce serait quelque chose de très inquiétant et de très problématique.